Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mornac qui, avec responsabilité et qui n'a pas de valeur en dehors du corpus de ce qui est liberté, à savoir indissociable. Donc, bienvenue, et il est temps, avec certitude, il est temps de recadrer les néo-nazis, les petits nouveaux nazis opportunistes pour le narcissisme misérable et bien sûr les sous qui sont derrière. Vous connaissez ceux qui prétendent recadrer tous les Algériens, martiens, les je sais pas quoi, les habitants de Vénus et de toutes les illusions qu'ils ont, avec toute la bassesse qu'ils traînent derrière et même devant eux. Nous sommes ici donc pour faire la chasse au Mornac. Premier Mornac pour ce qui est de la guerre sur le peuple, contre le peuple palestinien, à travers ce petit morceau de la grande Palestine qui est connue dans l'histoire, la géographie, la stratégie, tout ce qui est clair et net. Et donc, le premier mot Mornac, savoir le mot qui est une façon pour arnaquer, donc en répandant l'ignorance et tout ce qui est finalement de l'escroquerie à peine intellectuelle, entre guillemets. Alors, le premier mot. Israël. Israël ne fait, dans tout ça, dans tout ce, on va décrire sans s'éloigner du sujet, mais essayer d'évoquer ce que vous savez en tant qu'arnaque, parce que nous, on va le présenter débarrassé de l'arnaque. Donc, le premier mot, c'est Israël se défend, mais un peu plus rehaussé, ne fait que se défend. À savoir même, petit vernis de ce qui se veut rationalité, le vernis c'est le vernis supplémentaire de ce Mornac, c'est légitime défense. Bon, là l'arnaque est complète et donc on va complètement la mettre à nu. Alors, ici, évidemment, on n'a pas d'excuse parce qu'on ne peut pas dire on n'a pas compris puisque nous parlons français. En français, dans le domaine juridique, quand on dit légitime, plus bien sûr défense, bien sûr pour signifier la différence, pour distinguer ce qui est vraiment défense et ce qui est agression, ce qui est légitime du point de vue juridique et ce qui est illégitime juridiquement. Alors, pour ce faire, le début du début, à savoir, pour simplifier encore plus clair, pour le commencement de ce qui est commencement, c'est-à-dire il commence où? Rationnellement, du point de vue de la pensée, de comprendre. Alors, le commencement, c'est quoi? Du point de vue toujours juridique, pour être qualifié, inutile d'insister que c'est toujours juridiquement, qualification au sens juridique. Pour être qualifié, un acte ici,
et celui qui réalise l'acte, etc., il faut être à même, par les faits, les données, etc., d'être qualifié, c'est-à-dire d'être reconnu en tant que quelqu'un qui se défend. Donc, pour se défendre, il faut être agressé et désigner l'agresseur et l'acte, etc. Et là, ce n'est pas le cas, ce n'est qu'une arnaque. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on veut faire passer pour ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui est un agresseur, hein, ici c'est complètement le contraire. Entre parenthèses, on sait très bien que le sionisme, il a toujours fait ça. C'est toujours dire le contraire de ce qui est et de désigner l'agresseur comme étant une victime et la victime l'agresseur, etc., afin d'entrer dans le cerveau des gens pour le formater et le manipuler par rapport à ce qu'il veut obtenir. Les affaires, les pays, les terres, les peuples, l'argent, ceci, cela. Et là, nous parlons de sionisme. Hein. On va le qualifier tout à l'heure. Il ne s'agit pas de nous faire tout de suite le chantage sur ces mythes juifs, machin, ça marchera sûrement pas, c'est pas la peine de se fatiguer. Donc, là, pour le cas, la situation réelle dans laquelle nous sommes, tout ce que nous venons de dire juridiquement, l'agresseur, l'agressé, légitime, pas légitime, n'est que arnaque parce qu'il est présenté par ce qu'il n'est pas, pour le contenu, pour le réel, pour ce qu'il est, ce qui se passe et les conséquences. Alors, pourquoi? Expliquez-nous. On s'explique. Ce que, ici, on entend, bien sûr, ce qui est réel, nous entendons parler de Palestine, hein, d'Israël, de terrorisme, d'agresseurs, de défense légitime, etc. Alors, nous avons dit, alors, qui agresseur, qui agressé? Vous êtes chez vous, n'est-ce pas? On part de cela pour comprendre l'agression, l'agressé, légitime ou pas légitime et défense. Bon, vous êtes chez vous. Mais qui est chez lui? Ici, là, dans la situation présente réelle. Ce sont bien sûr la réponse, les Palestiniens sont chez eux. Depuis quand? Il faut remonter. Du millénaire. Historiquement, académiquement, par la recherche, pas par la grande gueule des Zemmour, le péniste et toute la... Excuse, hein? Je peux les décrire comme de la racaille. Parce qu'ils prennent les autres pour de la racaille, auquel on peut raconter ce qu'on veut, quand on veut, etc. On sait très bien, quand on a à sa disposition les outils des milliardaires qui possèdent les chaînes télévisées et tout ce qui va avec, etc. Bon. Pardon. Alors, qui est chez lui? Ce sont les Palestiniens. Ah ben oui, mais il faut le démontrer. Commence au moins par le montrer. Donc, les deux vont ensemble d'ailleurs, pour que ce soit crédible. L'histoire, avec grand H, hein, je ne suis pas ici dans la revue l'histoire qu'on imprime avec une idéologie révisionniste de l'histoire, etc. On marque bien dans les kiosques la revue l'histoire, toute l'histoire, machin, comme si c'était l'histoire qu'on peut imprimer, surtout maintenant avec les moyens rapides à sa guise, et on raconte l'histoire avec grand H, alors qu'il ne s'agit que de ce qu'on appelle les histoires. Bon, on voit bien la distinction. Alors,
là, soyons précis, clairs et nets. Ça va ensemble. Bon, ce qu'on appelle Israël, il n'est pas chez elle parce qu'elle est chez les Palestiniens. Mais le début un éclairage, elle existe depuis quand, cette Israël? Il faut dater, hein. Bah, du point de vue dit juridique, hein, on a bien expliqué avant, c'est 1948, ce qu'on a appelé la proclamation de l'indépendance d'Israël. C'est un fait, vous pouvez vérifier, ça va de soi. Si vous n'avez pas de parasitage dans les oreilles, dans le cerveau, par vous-même, par ceux dans lesquels vous avez confiance et que c'est pas compliqué de vérifier. Hein. D'autant plus que ce qu'on appelle Israël en tant qu'État, hein, ça, il ne faut pas se fatiguer dès le départ de nous faire le chantage Israël, Israélien, Juif, etc. On ne confond rien ici, chacun à sa place et les vacheries seront bien gardées. Donc, oui, 1948, d'autant plus que ce qu'on appelle Israël, l'État de etc., elle fête ce qu'il appelle l'année de l'indépendance, hein, l'anniversaire, c'est 1948. On va encore éclairer tout ça un peu plus, sans être long inutilement. Donc, les Palestiniens étaient là. Moi, on s'en fout en 1948. Toujours, j'ai pas besoin de répéter que c'est aisé, pas compliqué de vérifier en dehors de la revue Le Point, Le Figaro, la revue Histoire comique, là, qu'on imprime avec des couleurs pour attirer le chaland, etc. Pardon, ceux qu'on appelle sérieusement académiques. Hein. Bon, bien sûr, quand tu vois Finkielkraut, membre de l'Académie, tu vois bien ce qu'il veut influencer, etc., dans quel sens. Alors, donc, mais les mots, ils sont toujours, véhiculent toujours de l'arnaque. Pas de paranoïa, tout ça inutile, parlant des faits. Donc, pourquoi? Parce que, une fois de plus, j'allais dire, le fait même de dire, enfin de nous dire, indépendance, c'est un mot arnaque. Arnaque, c'est pas parce que moi, je l'ai décidé, etc., parce que c'est des Français, toujours. Hein. En français, être indépendant, bien sûr, en face, il y a dépendant de, indépendant de. Bon. Pour être indépendant, il s'agit d'un sens politique ici, réel, stratégique, au grand sens du mot politique, c'est-à-dire un pays indépendant, c'est qu'il était avant dépendant d'un autre pays, une autre puissance. D'accord? Or, ici, l'individu israélite, qu'on appelle juif, il nous a été donné, nous, en ce qui nous concerne, dans notre chaîne Mornac, d'expliquer déjà que c'est très superficiel le mot juif. Il est superficiel par rapport à la science historique, à la recherche, etc. Parce qu'on va faire croire qu'il s'agit de foi, de croyance, de religion, etc. Or, le vrai mot, qui n'est pas arnaque, pour dire la foi israélite, c'est ça la foi, il est israélite, parce qu'il s'agit du messager, du haut prophète.
Bon, il y a des nuances que ici je ne vais pas m'étendre, mais Jacob, donc Jacob, il a un surnom, c'est pas son vrai nom dès le départ, parce que son vrai nom, c'est Jacob. Or, le surnom, c'est Israël. C'est un mot qui m'a été donné déjà d'expliquer que Israël, avec Dieu, le il, etc. Bon, on ne va pas s'étendre. En tous les cas, toujours est-il qu'il s'agit que d'un surnom de Jacob, l'un des fils d'Abraham, etc., qui a engendré les 12 descendants qu'on appelle tribus. Vous connaissez pas ici le détail. Et donc, c'est ça la foi qui relève d'Abraham, de Moïse, etc. D'accord. Les Juifs, c'est très superficiel, partiel, c'est juste une région de la Palestine antique. Ça s'appelle la Judée. Donc Judée, ça donne juif, etc. Donc c'est pas ça la foi. Hein. Ok. Donc c'est israélite qui signifie la foi. Monothéiste, comme le christianisme, l'islam, etc. Une foi qu'on appelle religion. Et là, donc déjà, quand on dit Israël, ben voilà l'historique, hein, une indication. Bon, il n'y a qu'un misérable ignare, mais vraiment super ignare de l'histoire de l'humanité, de tout, qui s'appelait Hitler, qui commence à délirer avec ses conneries racistes, pas racistes, raciales, et croyait que juif, ça faisait, c'est une race, alors que c'est une région, hein, comme, je sais pas, le royaume de France, etc. Hein, c'est très bien qu'il y ait des régions de France, et après, on va confondre une région de Marseille, je sais pas moi, d'un autre patelin, et on croit que c'est ça la religion chrétienne. Bon, bref. Et donc, voilà, on arrive. C'est clair. Israël n'a pas eu son indépendance en 1948 parce que 1948, la région qu'on appelle Palestine, hein, le Moyen-Orient, ça, cette région dépendait de qui? De l'Empire ottoman. Comme l'ensemble, pratiquement l'ensemble des pays musulmans, arabo-musulmans, qui faisaient partie de la domination de l'Empire ottoman, du califat, qui a perdu donc le titre de califat, etc., disloqué, parce que les Arabes, bon, pendant la Première Guerre mondiale, ils voulaient se libérer de l'Empire ottoman dans la Palestine, qui est un pays arabe, avec ses chrétiens, ses musulmans, etc. Ce sont des Arabes, parce que les chrétiens arabes, bien sûr, tu ne vas pas demander à Zemmour, à Le Pen, de te dire que les Arabes, ils sont chrétiens aussi, et musulmans en même temps, à travers l'histoire, et qui d'abord, ils ont commencé, comme la plupart des monothéistes de maintenant, ils ont commencé par le monothéisme chrétien. Et donc, il y a une partie des Arabes qui sont restés toujours chrétiens, tout en étant musulmans, avec les peuples musulmans, parce que ce qui les réunit, c'est la colonne vertébrale de tout ce qui est identité d'un peuple, c'est-à-dire sa langue. Donc la grandeur de cette langue arabe qui a fait l'algèbre, les mathématiques, qui, à la base de l'ordinateur de maintenant, tout ce que vous savez comme la chirurgie, etc., tout ce que, hein, ce qu'on vient d'indiquer, tel que Le Pen, Zemmour, tous ces produits du néonazisme, et bien sûr, ils ignorent, parce qu'ils sont tellement narcissiques qu'il n'y a que leur nombril qui compte. Et ils se croient l'inventeur de la civilisation, notre civilisation, patati, patata. Bref. Donc, alors, il n'y a pas d'indépendance d'Israël. Palestinien, oui. Après la dislocation de l'Empire ottoman pendant presque la fin donc, de la Première Guerre mondiale, eux, ils ont combattu comme l'ensemble des peuples, l'ensemble des peuples arabo-musulmans qui se sont mobilisés avec les Alliés pendant déjà la Première Guerre mondiale, et que, ils ont combattu l'Empire, le califat, etc., avec toutes ces injustices, son détournement de ce qui est l'islam, etc., sont rentrés.
dans une ère mondiale, que tout le monde a commencé à entrer, les peuples de la Terre commençaient à aller dans le sens du 20e, ouais, c'était le 20e siècle. Et donc, ça, c'est de l'indépendance. L'indépendance, l'existence d'un peuple qui est un peu partout dans le monde, et notamment en Palestine, et qui a combattu un empire qui s'appelle l'Empire ottoman, pour être indépendant de lui. Mais le mouvement sioniste, qui bien sûr très lointain d'une autre façon a commencé déjà au 19e siècle, déjà dans les années 1860 quelque chose, commençait à faire ses réunions en Suisse, etc. 1800 à peu près, 60 quelque chose, c'est-à-dire que par indication pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, à l'histoire, c'était l'époque où le jeune Friedrich Nietzsche a été professeur à la ville de Bâle. Bon, c'est créé Basel, bon, en Suisse, etc., a commencé sa carrière. Il y avait déjà le congrès mondial juif qui se tenait là, les débuts du sionisme, etc., pour une minorité, etc., et qui est d'ailleurs toujours minoritaire, hein, le mouvement, la dispersion du peuple juif, qu'on appelle juif de façon erronée, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le peuple israélite. Il était beaucoup plus nombreux déjà à l'époque, dans tout le monde, il y avait la majorité en Palestine, c'était des Palestiniens, hein, avant l'invasion organisée par l'argent, les arrangements politiques, bon, les tractations, que ce n'est pas ici. Inutile de donner les détails ici. Donc pour rester sur ce point important, et déjà, le mouvement, lui, qui est sioniste, lui n'était pas, c'était un intrus en Palestine. Il venait de l'extérieur de Palestine, de tous les pays d'Europe et du monde entier, de la Russie, de l'Amérique, de tout ce que vous voulez, y compris des pays arabes, hein, parce qu'il y avait des Arabes juifs, que les Arabes considéraient comme des Arabes différents en ce qui concerne le monothéisme, qu'ils avaient leur particularité de la foi, qu'on appelait, parce que c'est populaire, hein, c'était pas des savants, les gens de la rue, ils appelaient ça juif aussi, comme ça a été réputé, mais les Israélites, en réalité, c'est tout, mais bon, c'est pas très important ici, hein, à ce niveau-là de la recherche, on va pas, hein, c'est pas une distinction qui a une conséquence importante. C'est très bien que lorsque un mot circule de façon publique, les lambda, etc., bon, ça va, il faut voir, c'est surtout les conséquences qui sont importantes. C'est pas les mots en eux-mêmes. Alors, donc, l'arnaque, il était aussi dans ce mot. Il n'y a pas d'indépendance du peuple juif. Il y a une intrusion, une immigration organisée par l'argent et surtout par la stratégie de l'empire de l'époque, l'empire dominant, qui ressemble un peu à ce qui est les États-Unis maintenant, c'était l'Angleterre. L'empire britannique, vu son influence et les rapports de force qu'il a dans le monde, ce qu'on a appelé les Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, après la défaite, malheureusement pas totale, hein, on le voit bien aujourd'hui, du nazisme, eh bien, avec une tractation très importante entre les dirigeants sionistes en général et l'Empire britannique, la promesse de ce qu'on appelle la déclaration Belfort, de la création d'un État Israël en toutes pièces. Entre guillemets, c'est qu'on est, il était un peu vraiment celui-là anti-israélite, etc., pour ne pas utiliser le mot bidon de l'époque. Il voulait se débarrasser, une ruse pour se débarrasser, etc. Allez-y, vous êtes des sémites, on est antisémites, allez-y chez les autres sémites pour vous bagarrer entre vous-mêmes, et là c'est une victoire de nazisme parfaite, entre guillemets. Donc, bref, le mouvement sioniste lui-même, c'est d'intrusion. D'ailleurs, il y avait des mouvements très connus à l'époque qui sont des vrais terroristes, par pratique, par documentation. Hein. Le mouvement sioniste qui se disait juif, machin, il s'appelait Stern, et l'autre c'est la Haganah, l'hébreu, etc.
Donc les terroristes, vraiment, les débuts, ce sont eux, hein, le mouvement sioniste. Réel, dans l'histoire, pratique. Et donc, voilà l'arnaque, déjà sur ce point-là. Il n'y a pas d'indépendance, il y avait une tutelle de l'Empire britannique sur les débris de l'Empire ottoman. Bon, il a connu sa défaite, la fin du califat, avec l'instauration de la République en Turquie, etc. Et donc, là, il y a création d'un État en toutes pièces. Il n'y a pas d'indépendance de quoi que ce soit, historiquement, chronologiquement, juridiquement. Bref, mais le peuple palestinien, lui, qui a combattu depuis des siècles sur sa terre, il n'y avait pas autant de millions sur terre dans tous les pays des Palestiniens. Ils étaient chez eux. Et avec l'arme de la stratégie d'Angleterre, parce qu'ils surveillaient de près le canal de Suez, l'affrontement des empires de l'époque, etc., il a vu que ce serait une base militaire qu'elle peut utiliser à tout instant sous prétexte de protéger le pauvre juif, bien sûr, qui a connu l'Holocauste, les gens gazés, etc., ce qu'on fait maintenant, le même État d'Israël maintenant, il fait ça aux Palestiniens. Concret, par des chiffres, par des documents de notre époque, des photos, des reportages, etc. Et donc, voilà une arnaque qui est fondatrice de tout ce qui reste comme arnaque après. Que Israël serait chez elle et que les Palestiniens venaient de l'extérieur pour lui voler sa terre. Et donc elle a le droit de se défendre. Ah, voilà. Mais l'autre point qui soutient, entre guillemets, cette arnaque, c'est sioniste. Alors, nous avons vu que juif, ça ne veut rien dire, que c'est israélite qui est une religion, d'accord? Et la sioniste, et encore moins, signifie pas juif. Le connard, là, de Joe Biden, parce que je suis poli pour la sincérité scientifique. C'est ça, la sincérité scientifique, c'est de dire les mots avec ce qu'ils contiennent. C'est quand même qui soutient l'assassinat, le génocide des Palestiniens, etc., ce Biden. Donc, le moins qu'on puisse dire en toute politesse pour être poli, mais c'est un connard. Le moins hein, qu'on puisse dire. Et donc, alors qu'il y a une relation d'utilisation d'une base militaire de l'OTAN qui est l'État d'Israël. Ce n'est rien d'autre, mais pas de juifs, l'israélite, l'être humain, pour tout de suite nous faire le chantage. Nous disons le sioniste avec son idéologie en tant que membre d'un État terroriste génocidaire. Ça, c'est documenté, réel. Ça n'a rien à voir avec un individu qui va à la synagogue et qui croit à Abraham, à Moïse, etc. Ça, c'est la foi qui est dans sa tête, dans son cœur, mais les actes avec les mains, les armes terribles de ce qu'on appelle soldats, ce qu'ils ont fait contre les Palestiniens, qui est indigne du titre de soldat dans n'importe quel pays. Quand on est soldat, on a un certain nombre de valeurs militaires respectées par tous parce qu'ils sont fondés sur l'humanité en tant que telle, mais que soldat contre soldat, État contre État, c'est une autre affaire que de prendre des avions qui ont déjà servi au Vietnam, fournis par l'Alliance Atlantique, pour tuer les civils qui sont ensevelis sur les murs de leur maison avec leurs enfants, avec leurs bébés, pas dizaines, pas une centaine, par des milliers documentés, maintenant devant le tribunal. Le nouveau Nuremberg qui attend tous les misérables Netanyahou, marchands, qu'importe les mots. Ce sont tous les colons, les marchands que vous connaissez, on croyait avoir derrière nous déjà au XXIe siècle, etc., mais que voilà, on s'abrite sur la liberté de la parole, sur machin, pour refaire ce qu'on a subi en tant qu'Israélites sous Hitler et les nazis. Et maintenant, on a les sophistes
que vous connaissez, qui se croient théoriciens, recadrer les gens des conneries pareilles, point sur ce point, point à la ligne sur ce point. Et donc, les sionistes, lui, c'est encore pire. C'est-à-dire le mot arnaque sioniste, c'est encore pire que de dire légitime défense, marchand, indépendance, tout ceci. Pourquoi? Parce qu'en apparence, ça a l'air d'une grande affaire. Mais ce n'est qu'un mot arnaque, sioniste. Savez-vous? Ah ben, je soupçonne que vous le savez, hein. Mais il faut le rappeler là. Sioniste, c'est le mot d'une montagne qui se trouve en Palestine. Et cette montagne, on lui donne le nom de Sion, S-I-O-N, en arabe, qui est très proche, bien sûr, que, bien sûr, l'hébreu s'est greffé sur la langue arabe pour la parasiter, parce que l'hébreu, qu'on croit que c'est la langue de la Torah et tout ça, c'est pas vrai. La Torah, ça c'est des Grecs, c'est de l'araméen, tout ça et tout ça, pour ceux qui recherchent. La langue, ce qu'on appelle la langue hébreu, elle n'existe du point de vue grammaire et syntaxe, etc., que depuis le 10e siècle de notre ère, après Jésus-Christ, alors que la langue arabe, il faut la trouver bien au Yémen, etc., avec l'araméen. Et la langue arabe, il est dans l'araméen, comme il est parlé encore dans un village de la République arabe syrienne, jusqu'à nos jours. Et donc, bon, ça c'est pour les linguistiques qui veulent faire de la recherche, hein, qui ne veulent pas se contenter de lire un suicide français qui n'a rien de français. C'est lorsque Zemmour et compagnie seront des Français, là on peut parler qu'ils se suicident en tant que Français ou en tant que parasites opportunistes, etc. Et, bon, point. J'allais dire à la ligne sur cette partie. Et donc, c'est-à-dire là on est dans Sion, mais c'est juste ou non, c'est la même arnaque que juive. Ce n'est qu'une région de l'ancienne Palestine, antique, colonisée déjà par les Romains, etc. etc. Et donc, Sion, montagne. Alors toi, quand tu dis je suis antisioniste, on dit oh, gaucho, islamo-gauchisme, toutes les conneries, les banalités qui veulent strictement rien dire, et que tous les perroquets de cirque viennent répéter après, comme si c'était important. Déjà, bah, je sais pas, il y a des régions connues en France, je sais pas, par exemple Saint-Michel, hein, pas du quartier latin, l'autre Saint-Michel, qu'on visite, c'est comme si on dit, toi tu es michilien parce que bah, tu as envie de trouver des souvenirs très importants de cette partie qui s'appelle Saint-Michel. Bref, c'est bidon puisque c'est clair hein, que c'est une arnaque par le sens qu'on veut lui donner et qui va amener les gens à tuer d'autres innocents en bombardant pas de soldats face à Hamas, marchand qu'on croit, des terroristes, alors que ce sont des résistants français au nazisme, la même valeur qu'a été jusqu'à De Gaulle et compagnie de considérer comme terroristes, j'allais dire. On connaît très bien. Et donc, l'histoire de France, pour ceux qui ne sont pas, qui se suicident pas en tant que Français, ça c'est le souhait des sionazistes qui veut appliquer la politique nazie sur les citoyens français, quelle que soit l'origine, appliquer ce que Netanyahou applique là-bas contre les Palestiniens, etc. Mais ça ne marchera jamais, parce qu'au contraire, ça c'est plutôt un suicide sioniste qu'autre chose. Hein. Suicide de l'idéologie sioniste à travers ces petits patins escrocs qu'on connaît ici, avec leurs bouquins, avec leur bavardage sur les télévisions complaisantes, qui, quelquefois, appartient directement à des Israéliens, des millionnaires, hein, tels que le propriétaire de la chaîne BFM, qui tient la dragée haute à tous ceux qui osent parler en tant que citoyens français, avec les valeurs de la Révolution française 1789 et avec la victoire de la résistance française dans l'année 40 et jusqu'à 45, avec ces valeurs-là qu'on parle, nous, face à ces gens-là, entre guillemets. Voilà le recadrage. Ça, c'est un recadrage qui tient parce qu'il est vrai, il est réel, et là, les valeurs de ce pays-là, avec
les citoyens de ce pays-là qu'on ne va pas importer d'Israël ou du sionisme, etc. Bon, maintenant, nous avons dit, voilà ce que c'est Israël, l'État d'Israël, l'agresseur, pas l'agresseur, terroriste, pas terroriste, et pour recadrer le recadrage, nous disons, maintenant nous savons qu'il y a beaucoup d'habitants de ce qu'on appelle l'État d'Israël, légitime, qui se déprend, machin, il commence les migrations inversées, c'est-à-dire la fuite de ceux qui peuvent partir sont en train d'immigrer, et notamment vers les États-Unis, parce que là-bas, il y a une communauté qui peut les protéger, bon, les recevoir, etc. Et d'ailleurs, il y a une démocratie aux États-Unis, quoi qu'on dise, qui, de toute façon, quand il y a des raisons valables, ben, elle reçoit les gens, ils obtiennent même la nationalité américaine, notamment l'immigration des jeunes israélites habitant ce qu'on appelle l'État d'Israël, parce qu'ils en ont marre de qu'ils soient femmes ou masculins ou féminins. Dès 18 ans, ils doivent faire obligatoire le service militaire pour protéger le symbole Netanyahou, qui est poursuivi par les tribunaux de l'État d'Israël d'escroquerie, malfaisance économique, tout ce qui est corruption, et qui, pour fuir en avant, il veut prolonger la guerre pour échapper aux tribunaux, et il va même jusqu'à agresser les résistants palestiniens au Liban. Hein, il vient d'assassiner un chef, certainement avec l'aide de la CIA, qui ne représente certainement pas le peuple américain. Hein. Nous parlons des structures de l'État des États-Unis pour essayer de provoquer même les Iraniens, etc. Que nous, de toute façon, le pouvoir en Iran, ce n'est pas notre tasse de thé ni de café. Nous ne pensons au peuple iranien opprimé par un système politique moyenâgeux. Et en ce qui me concerne, moi, par exemple, et toute ma génération, nous, on ne se laisse pas amadouer que l'Iran va aider Hamas, c'est pas vrai. Ce sont toujours les Arabes qui tombent en martyrs, résistants pour leur pays, qu'ils soient des Libanais, de Hezbollah, qu'ils soient en Irak, ailleurs. Simplement, cet nouveau empire veut coloniser le monde arabe comme il l'a fait en Irak, en donnant des armes, mais allez mourir pour nous, les chefs de Ayatollah et compagnie, mais nous saluons ici le peuple iranien qui subit ce Moyen-Âge et qu'on ne le confond jamais ni avec Khomeini, ni avec les chefs qui se disent des ayatollahs. Enfin, ayatollahs eux-mêmes, hein, ils ne sont pas, parce que ayatollah, l'arabe, ça veut dire, hein, c'est une preuve divine qu'ils sont hauts, très saints, très croyants, très, hein, tout ce qu'on veut, c'est-à-dire des titres honorifiques. Nous, c'est le peuple arabien qui est le peuple iranien qui est ayatou lui-même, il est la preuve par lui-même. Et comme il s'est libéré du Moyen-Âge, hein, qui était beaucoup plus en avance quand même de le Shah d'Iran, qui est quand même, c'était un progrès par rapport à ce qui est. On peut comparer n'importe quelle barbarie à des gens qui gouvernent au nom de Dieu, dans ces terres, sans avoir aucune trace historique qui sont envoyées aux messagers de Dieu, etc. Hein, parce qu'il y a quand même un comportement avec lequel on distingue quelqu'un qu'on peut dire il est proche des valeurs voilà, dites par une puissance suprême, etc., qui est d'ailleurs pas de la Terre, parce que les puissances de la Terre, on sait très bien ce qu'ils font. Pour des choses tellement basses, ils arrivent à tuer, etc., atrocement, mais quand on dit Dieu, etc., ça veut dire qu'il faut appliquer la laïcité, qui donne à tout le monde la liberté de croire en ce qu'il veut, avec son cœur, mais dès qu'il commence à sortir de son espace individuel et toucher la société pour contrer les lois de la République, c'est le minimum de liberté et de responsabilité d'être dans un régime républicain. Il ne va pas me raconter
un titre comique, style République islamique. Parce que dans ce cas-là, où tu me dis République chrétienne ou israélienne, hein, parce que israélite, c'est pareil, bah, dès l'instant où tu rentres là-dedans, c'est-à-dire tu mélanges le sens d'un mythe, parce que tout ce qui relève du ciel, de la croyance, etc., c'est un mythe ancien, mais si on lui donne les valeurs humaines, humanistes, on doit se comporter comme un humain humaniste, et donc contrôler ici et maintenant sur Terre par des lois humaines gouvernées par les humains pour ne pas s'abriter derrière quelque chose de caché, comme les néo-nazis qui se cachent derrière Dieu, en te disant c'est Dieu qui m'a donné la Palestine, j'ai promis, il était dans la Torah. Tu ne vas pas confondre Dieu avec le génocidaire. Bah, c'est Dieu qui t'a dit je te donne la Palestine. Le don, soi-disant, d'abord tu n'as aucune preuve. Tu vas m'envoyer un livre des siècles, la Torah, le marchand, et à ça tu le fais. Il devient légitime parce que tu le fais au nom de Dieu qu'il n'y a que toi qui connais. Quand on est individuellement, il n'y a que toi qui connais ça, c'est entre toi et cette notion de Dieu. Mais ne faut pas noyer les constitutions, les lois de la constitution d'une république telle que la France par exemple, noyer dans le sang une constitution comme ça, au nom de quelque chose que tu prétends qu'il n'y a que toi qui l'as rencontré, qui te l'a donné dans un livre ancien et compagnie. C'est tout ce que je voulais signifier, c'est la laïcité et la conservation par la résistance et le progrès de tout ce qui est valeur de vivre ensemble en tant que terriens sur une planète, la Terre. Et c'est un clin d'œil à tous les écologistes qui sont à la pointe du progrès pour que désormais ils regardent ce qui se passe sur Terre et pas seulement dans les textes très beaux de l'écologie. Le poids de toutes les bombes qu'on a lancées sur la Palestine, ils ont apporté à la nuisance de l'argent, sans être ni communiste, ni marchand, tout ce qu'on dit gaucho, islamique ou sioniste, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas ne pas soutenir les résistants palestiniens pour leur indépendance dans leur pays et qui sont agressés par une idéologie armée de l'extérieur, au lieu d'accepter la proposition humaniste de progrès de tous les pays arabes. Ils ont vu le passé de ce qui a été fait contre les Israélites par le nazisme. Nous acceptons de partager notre terre légitime, la Palestine, avec eux. C'est une proposition qui est toujours sur table par tous les pays arabes, même ceux qui ont triché, etc. Devant les Nations Unies, les Arabes ont accepté que les Israélites puissent vivre sur une partie de la Palestine, celle de 67, avec la moitié de Jérusalem comme capitale. Et l'État d'Israël avec Sharon, avec tous les restes, ils ont refusé. Ça, c'est juridique encore, une fois de plus. C'est légitime. C'est des documents des Nations Unies, les Netanyahu et compagnie, les génocidaires d'hier et d'aujourd'hui, ils ont refusé que notre ministre des Affaires étrangères, tous ceux qui s'occupent de la diplomatie de la République française, remettent ça sur table. Ils disent clairement, on veut tout de suite l'arrêt de ce génocide contre les Palestiniens, leur droit à leur liberté d'avoir tout ce qui permet de vivre correctement
Ici, c'est vraiment nous, il n'y en a pas. L'hiver ici, sur la frontière de l'Égypte, où il y a ce qu'on appelle le président égyptien, qui est installé par les Saoudiens, qui veulent acheter l'armée égyptienne pour combattre l'Iran, etc. Ils lui ont donné l'ordre de ne pas accepter un seul réfugié palestinien qui a besoin de l'eau, de manger. Et là, c'est l'hiver. Regardez les documents sur Al Jazeera, etc. Vous allez voir, ils n'ont même pas de quoi faire des tentes de fortune pour se dépanner en hiver. Très difficile l'hiver là-bas. Les familles avec leurs enfants, s'il y avait des reportages de la République française libre qui nous montrent ces images, ils mettent que des petits morceaux du nylon, des plastiques comme tente pour protéger contre cet hiver qui est très dur. Et ce, en n'ayant pas les sous d'acheter. Il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à prendre parce que tout est fermé. En allemand, ça s'appelle un Stalag. Le Stalag nazi qui a été fait hier par les quoi? Les pères et les mères, les grands-pères, les grandes-mères israélites, que, au lieu de les honorer par un comportement digne de l'être humain, Netanyahou et toute l'armada de ces lâches qui tirent sur les civils, d'en haut par les avions, pas de homme à homme, pour avoir au minimum cette valeur guerrière. Et il est vrai que maintenant, notre République française est là une occasion historique enfin de se débarrasser de ce chantage de sémites, pas sémites, etc. pour eux. J'allais dire, bah, c'est la diversion. Non, la diplomatie française a une documentation internationale, et voilà la proposition de ces gens-là, les habitants réels anciens de ce pays, ils acceptent qu'il y a un État pour les Israélites, pour les Juifs, etc., avec, sur les terres de 1967, Jérusalem partagée, etc. Et la France, la République française, elle, sans parasitage de néo-nazis, elle est pour cette solution parce que la fin des fins, c'est une solution qui soit juste parce qu'elle exprime la volonté des gens qui sont là. Mais si on cherche un empire au lieu d'une terre pour vivre, alors qu'il y a plus d'Israélites en Amérique, des millions, plus nombreux que les millions qui sont des colons là-bas en Palestine. Regardez la cohérence avec ça. Je vous redis mon salut et mes souhaits pour la paix réelle, concrète, basée sur la justice. Parce qu'une paix qui n'est pas basée sur la justice, ah bah oui, c'est des châteaux en carton. Mais le vent de la liberté, de la justice, il a toujours fait tomber ces châteaux. Ouais. C'est-à-dire des châteaux en carton qui sont, sur le plan visuel, de simples mirages, j'allais dire, dans le désert du Moyen-Orient. Sur ce, je vous salue et à la prochaine contribution. Kader Boubekri.